Bonjour à tous, bienvenue dans le projet interview à la rencontre des créateurs du Nouveau Monde. Aujourd'hui, c'est la première interview. On va interviewer Lulu. Nous sommes à Melbourne, à South Melbourne exactement, un petit quartier très sympathique. Et voici la jolie maison. Allez, c'est parti! Bonjour maman! Lulu, pour avoir accepté l'interview, je suis extrêmement super contente que tu sois la première de ce projet interview qui est à la rencontre des créateurs du Nouveau Monde. Et merci Morgane, je suis hyper fière de ta première. Très touchée. Et donc, est-ce que tu peux te présenter brièvement? Oui, donc je m'appelle Ludivine Siret ou Lulu en Australie, c'est plus facile. J'ai 35 ans et je vis à Melbourne depuis bientôt 9 ans. Et qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? J'ai créé Renaissance pour aider, en fait j'aide, je soutiens, je coach des dirigeants à passer à la vitesse supérieure au niveau du développement durable en vraiment construisant et développant une culture d'entreprise qui va les aider à avoir plus d'impact. Donc je les coach, individuellement, je facilite des workshops avec leur équipe. Et puis plus tard, je suis en train de me former à pouvoir les aider à transitionner vers un business model circulaire. Parce que je suis persuadée que le changement a lieu au niveau individuel, doit ensuite se développer au niveau collectif, et puis il faut absolument changer les systèmes dans lesquels on est, à savoir en l'occurrence dans le milieu de l'entreprise, le business model, pour avoir vraiment un impact. Donc voilà, j'aurai vraiment cette offre qui sera complète dans quelques mois, et pour le moment je me forme. Tu travailles dessus? Ouais, mais par contre j'aide actuellement déjà des leaders pour qu'ils aient plus d'impact. Tu as dit que tu as appelé ton entreprise Renaissance. Pourquoi tu l'as appelée comme ça? Je l'ai appelée comme ça après plusieurs discussions avec des amis sur vraiment les débuts, les prémices du projet que j'avais. Et puis il y avait cette idée de la renaissance, d'une période de l'histoire avec du renouveau et plein de choses qui ont été faites de façon différente et en rupture par rapport à avant. Wow, okay. Et je trouve qu'on est vraiment dans une période de l'histoire où on est en pleine transition et avec des ruptures, beaucoup de ruptures dans plein de choses, dans plein de niveaux. Puis il y avait le petit jeu de mots avec l'anglais sense, donc Renaissance. C'est pour ça que je le prononce avec sense, parce qu'il y a l'idée des sens et parce que je trouve que le monde du business, de l'entreprise est coincé au niveau de la tête. On est complètement dans le mental constamment. Et c'est de faire revenir un petit peu... Un rapport au corps. Exactement, le rapport à l'intuition, le sens, le rapport au sens, mais au sens en français, hein, le purpose en anglais. Et puis l'écoute de l'autre. Ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas appris à bien écouter. Non. Voilà, c'était la vision long terme. Il y avait toutes ces histoires de sens qui avaient pour moi du sens pour le projet que je voulais mener. Donc oui, si tu peux juste raconter un petit peu ton background et qu'est-ce qui t'a cheminé vers ton aventure entrepreneuriale et pourquoi ce domaine bien particulier? Oui. Alors moi j'ai étudié le droit au départ. Et puis ensuite, après la première année, j'ai compris que c'était pas pour moi, donc je suis partie en école de commerce. Je savais que c'était une ouverture possible après 3 ans. Et puis en école de commerce, je me suis dirigée progressivement vers le marketing, mais en fait la communication, beaucoup plus. Et j'ai commencé à Paris dans une agence en communication corporate, on va dire, spécialisée dans le secteur de Agroalimentaire. J'étais pas sûre, mais c'est quoi le mot? Ça arrive des fois, ça vient pas tout le temps. Spécialisée effectivement dans l'agroalimentaire, et très rapidement j'ai fait de la communication responsable, c'est-à-dire que au sein de cette agence, on communiquait sur les choses qui étaient réelles,
puisque la particularité c'est qu'on travaillait avec des ingénieurs agronomes et des diététiciennes, et elles travaillaient avec les services recherche and development de nos clients pour vraiment améliorer moins de sucre, moins de sel, moins de gras, etc. Ouais, et nous, ensuite, les communicants, ont communiqué sur ces aspects-là. Et donc, ça veut dire que dès le début dans ma carrière, j'ai eu vraiment cet aspect d'humilité, en fait. On ne va pas aller parler sur des progrès qu'on n'a pas encore réalisés, parce que c'est quand même souvent le cas aujourd'hui dans notre société. Et on va avoir cette posture d'humilité. Et en plus, il y avait vraiment une démarche d'aller pousser nos clients vers des pratiques plus responsables. Donc déjà, j'avais quand même ces petites choses qui étaient... Et sans le vouloir, en fait, c'est venu tout seul. Enfin, est-ce que c'est ce que tu recherchais ou est-ce que tu es arrivé à ce poste, par hasard? C'est quelque chose qu'il y avait en toi, peut-être ou... Je pense que les aspects... En fait, au cours de mes études, j'avais fait des stages. Et j'avais fait un stage notamment dans la publicité, dans une agence de pub. Et où je travaillais, mon client était le leader du fast-food. D'accord. Et en fait, au bout de quelques semaines, je me suis rendu compte que ni la publicité, ni ce genre de client m'allait par rapport à mes valeurs. Et lorsque je suis rentrée dans le processus de chercher mon premier emploi, et que j'ai eu cet entretien pour l'agence pour laquelle ensuite j'ai travaillé plusieurs années, c'était pour le même client. Ah, ok. Sauf que c'était une démarche vraiment différente et c'était très intéressant parce que dès l'entretien, moi je leur ai dit je ne travaille pas pour cette entreprise-là. Mais ce qui est intéressant, c'est que la façon dont dont l'équipe me l'a présenté, c'était vraiment nous on est là pour les pousser à être plus responsables. On n'est pas là pour promouvoir business as usual. On est vraiment là sur des démarches très concrètes de propositions. De changement. De changement, ouais. Exactement. De changement et des campagnes qui avaient beaucoup de sens ou pour faire manger aux enfants plus de fruits frais, etc. Enfin, il y avait beaucoup de sens dans les projets, même si c'était pour cette entreprise-là. Et en fait, ça m'a permis vraiment de comprendre que... Donc j'y suis allée, je leur ai fait confiance. Même si au début j'avais dit non, je mets un veto, je ne veux pas travailler pour cette entreprise. Et au final, j'y suis allée. Et je n'ai pas regretté parce que ça m'a permis de me rendre compte que les choses ne sont ni noires ni blanches dans le monde. Et que même pour ces grandes entreprises sur lesquelles il est très facile de taper au premier abord, il se passe plein de belles choses en vrai. C'est des entreprises, voilà, en l'occurrence cette entreprise-là, il se passait plein de belles choses et j'ai été témoin. Et ça m'a permis de changer un petit peu mon regard, ce qui ne veut pas dire que je suis d'accord avec le business model et la démarche. Jugement. Exactement, ça m'a permis de ramener de la nuance. On va dire ça, je pense que c'est ce qui nous manque. On est souvent dans un monde où on pense de façon très binaire, on est bien, on n'est pas bien, on est méchant, on est gentil, on est de gauche, on est de droite, Voilà, il y a vraiment ce truc très binaire et là ça m'a permis de rapporter de la nuance à mon jugement et de me dire on peut travailler pour une entreprise qu'on pensait être mal et en fait se rendre compte que il y a plein de gens bien à l'intérieur et qu'en plus il y a des projets qui ont du sens. Donc voilà, c'était une belle expérience. Et ensuite, je suis partie en Australie. J'ai voyagé pendant 1 an, j'ai pris des cours de danse, de théâtre, enfin j'ai fait différentes choses. Quand j'ai décidé de rester à Melbourne, je me suis dit, par contre, je veux faire une reconversion professionnelle. Je veux plus être dans la vitrine. Et que j'avais cette soif de sens. Et puis après, je pense qu'un voyage, ça change les gens et c'est très difficile de revenir dans la vie d'avant. Et j'avais déjà, donc comme je disais, ce truc pour avoir du sens et avoir vraiment être dans un métier qui a du sens. Et j'avais aidé des entreprises qui avaient envie de faire mieux. Et en fait, j'avais l'impression d'être dans la vitrine à montrer ce qu'ils faisaient mieux, mais moi j'avais envie d'être derrière en fait. C'est qui contribuait vraiment à l'amélioration. L'artisan. C'est ça. Et bon, alors là, ça paraît hyper lisse, mais ça a pris des mois, plein de rencontres. Je suis arrivée en Australie, je connaissais personne, donc il a fallu que tu construises un réseau. Exactement, et puis cette conclusion qui a l'air maintenant évidente ne l'a pas été il y a quelques années, quand il a fallu faire plein de démarches pour se demander mais de quoi j'ai envie, qu'est-ce que j'ai envie de faire après. Alors du coup, comment tu as envisagé ta reconversion professionnelle alors que tu étais dans un pays déjà, pas français, pas francophone, mais comment tu t'y es prise? Alors déjà, il y a quelque chose que j'avais envie de dire, c'est que parfois de faire des choix comme ça qui sont un peu osés, c'est parfois plus facile de le faire dans un autre pays parce que
c'est feuille blanche, quoi. On peut tout faire et on peut se réinventer. Donc voilà, il y a déjà ce côté-là. Et je pense qu'en plus, l'Australie a cette vibe de tout est possible. Oui. Et si tu veux, alors tu mettras les moyens et on regardera les solutions, quoi. Donc déjà, il y a quelque chose dans l'air comme ça qui inspire. Après, la façon dont je m'y suis prise, moi j'aime beaucoup rencontrer plein de gens au niveau individuel. Un peu comme tu fais, sauf que je le filme pas. Et pour leur demander, pareil, leur parcours. Donc j'ai fait ça avec plein de gens, puisque à chaque fois que je rencontrais une personne, elle me disait il faudrait que tu rencontres un tel, etc. Et puis après, je contactais des gens sur LinkedIn en disant voilà, moi je suis dans cette recherche, je trouve que c'est très intéressant ce que vous faites, est-ce qu'on pourrait en discuter? Et les gens, la plupart du temps, acceptent, alors c'est pas tout le temps, mais ça arrive quand même assez souvent que les gens acceptent de parler de leur parcours. Et en fait, à force de laisser comme ça les choses émerger, toutes ces conversations-là, ça m'a permis de petit à petit que les choses se mettent en ordre et puis à un moment donné d'avoir un déclic, de me dire effectivement je veux faire de la RSE, alors responsabilité sociale des entreprises ou développement durable, peu importe comment on appelle ça. Ouais. C'est devenu une évidence en fait par rapport aux valeurs avec lesquelles j'ai grandi. Et en fait, toutes les interviews que tu as fait, ça a un peu permis d'enfoncer le clou que tu voulais dans cette direction déjà. Mais sauf que je les faisais pas avec ce... Enfin, c'est toujours plus facile de trouver du sens une fois qu'on se retourne sur la vie. Bien et qu'on sûr. Se dit sauf qu'au moment où j'y étais, j'étais perdue, comme beaucoup de gens je pense qui ont envie de faire des reconversions professionnelles en se disant mais par où on commence? Ouais. Et je trouve que c'est vraiment important d'aller rencontrer des tas de gens dans des tas de secteurs parce que ça nous permet d'écouter ce qui se passe en nous et de se dire ah là ça me donne envie, oh là pas du tout. En fait voir ce qui résonne et ce qui résonne pas. Exactement. Et c'est important d'écouter ce qui résonne pas aussi. Parce qu'on a tellement d'injonctions de ce qu'il faut faire, ce qu'il faudrait faire, ce qui est raisonnable de faire, ce qui est bien de faire pour l'argent, ce qui est bien de faire pour le prestige, etc. Mais ce qui part avec le cœur en fait. Exactement. Mais en fait qu'est-ce qui résonne? Qu'est-ce qui me fait vraiment vibrer? Donc ça a été vraiment toute une démarche. Et puis à un moment donné, je me suis rendu compte que la RSE ou le développement durable demande des qualités humaines qu'on ne nous a pas appris. On ne nous a pas enseigné ce genre de qualités. Je donne un exemple. À l'école, on nous a appris la compétition. Il fallait être meilleur, il fallait être le premier. Ouais. On ne nous a pas appris la collaboration. On regarde aussi les jeux de société, la plupart des jeux de société sont basés sur la compétition, jamais sur la collaboration. Très peu. L'empathie, c'est pareil, c'est pas quelque chose qu'on a appris alors que comme toutes les compétences, c'est des choses qu'on peut développer, qu'on peut faire grandir en nous, c'est des muscles. Donc voilà, la créativité, c'est pareil. On nous a pas, c'était sympa pour le samedi matin, ou alors il y avait les artistes qui faisaient un peu de peinture, mais la créativité c'est beaucoup plus que ça, c'est de résoudre des problèmes avec un autre mindset. Et donc je me suis vraiment rendu compte que les cultures d'entreprise devaient changer si on voulait avoir de l'impact dans le monde de demain. Et une culture d'entreprise, c'est finalement la somme de plein de choses. C'est la somme de toutes les croyances qu'on a, de tous les systèmes de pensée. C'est la somme de toutes les habitudes, de tous les comportements, les mimiques qu'on mimique les uns sur les autres, des comportements du leader qui forcément imprègnent toute l'organisation. Des rituels aussi qu'on a en entreprise, la façon dont on décide les choses. Et je me suis dit, mais si à un moment donné on arrive à booster vraiment la collaboration, ça veut dire quoi? Ça veut dire l'empathie, ça veut dire l'écoute, ça veut dire qu'on sera plus créatif, ça veut dire qu'on communique mieux. Enfin, il y a plein de choses comme ça. Parce que pour moi, la culture et le mindset qu'on a, c'est ce qui détermine tout le reste en fait. Après, il y aura des stratégies, il y aura des process, il y aura des choses. Mais si déjà on a changé notre mindset et on a développé ces skills-là et on sait se parler, on sait s'écouter, c'est de la brique, c'est pas des collaborer, c'est ça. Et voilà. Et pour moi, il y a vraiment un vivier d'énergie et de ressources à explorer et à faire vraiment flourish, comme on dit en anglais, de façon à booster l'impact social et environnemental. Donc c'est pour ça que j'ai eu envie de me dire, mais il faut se concentrer sur les cultures d'entreprise et les skills à développer individuellement, puisque le changement commence de toute façon individuellement. Personnel. Ouais.
Il y a vraiment une interdépendance entre guillemets, enfin, pas entre guillemets, il y a une interdépendance entre le personnel et le professionnel. Et, exactement comme tu dis, toi, pour ce que tu aimerais faire, développer au niveau des entreprises, ça commence par soi en fait, Exactement. par un développement personnel sur soi. Et du coup, comment, et donc c'est à ce moment-là qu'est arrivée l'idée, enfin, est-ce que ça a mûri petit à petit cette idée d'être entrepreneur et de... Non. Pas encore. Non, parce qu'il n'y avait pas encore une idée bien précise de ce que je voulais, parce que ce qui est assez compliqué avec mon projet, je dirais, et ce qui m'a valu comme ça cette année de réflexion en 2021, c'est que je suis à la croisée de 4 mondes. Donc du développement durable, du leadership, de la culture change, et de l'innovation. Et en fait, chaque monde a ses propres contenus, ses écoles de pensée, ses façons de faire. Et donc moi, j'adore me nourrir de plein de contenus, mais on n'en finit pas parce qu'il y a des podcasts, il y a des podcasts sur la culture d'entreprise, il y a des podcasts sur le développement durable, d'autres sur l'innovation et d'autres sur le leadership. Donc c'est une question de prendre ce qui résonne exactement en toi. Et puis de laisser aussi, moi je crois vraiment à la notion de temps et on a perdu encore une fois cette valeur temps. Alors que le temps, quand on le laisse faire son job et qu'on travaille avec lui bien entendu, il fait ce travail de les choses s'imbriquent et puis les choses se tassent petit à petit. Comme un verre d'eau où il y aurait eu plein de choses au départ et puis petit à petit ça s'éclaircit et tout va vers le bas et hop on y voit un petit peu plus clair quoi. Bien sûr, ouais, parce qu'aujourd'hui le temps maintenant c'est il faut que tout aille très vite et on n'a pas le temps. Et c'est pour ça qu'on est trop dans le mental. Parce qu'on veut tout. On veut tout de suite. Et facilement. Donc c'est bien que tu aies vu cette notion du temps différemment. Alors c'est un travail au quotidien, parce que forcément qu'on est rattrapé par le temps. par le temps et puis par se dire mais je devrais déjà être là, mais je suis trop lente, etc. Et puis il y a des jours où je me dis non, je suis exactement là où je dois être et je fais en sorte que les choses avancent. Et quand ça avance pas, j'essaye de me dire bon pourquoi ça avance pas plutôt que de me dire c'est pas vrai, ça avance pas, c'est pas possible. De remplacer cette voix du juge par la voix du coach et de se dire ok je suis la voix de la bienveillance envers soi-même pourquoi ça avance pas, qu'est-ce qu'on peut aller y regarder et puis qu'est-ce qui bloque et pourquoi ça bloque et puis on va débloquer tranquillement et d'y retourner parce que aussi bien souvent on a envie d'avoir comme on disait à l'instant des résultats directs et du coup parfois on essaye quelque chose, ça fonctionne pas, on se dit c'est pas pour moi. On laisse tomber. Alors que je me souviens d'un exemple qui m'avait énormément parlé et qui va te parler parce que c'est sur les enfants. C'est comme si on disait à un enfant qui essaye de marcher et au début on sait combien les petits se cassent la margoulette. Et si le petit essaye de marcher 2 fois ou 3 fois et tombe à chaque fois, jamais on se dirait bon alors toi oublie la marche, ce sera fini pour toi. De toute façon tu marcheras jamais. Jamais on se dirait ça. Alors que si on essaye l'entrepreneuriat ou n'importe quoi dans notre vie d'adulte et qu'on essaye 1 fois ou 2 fois et que ça marche pas, on se dit c'est pas pour moi. Alors une question un petit peu plus vaste qui va te paraître un peu généraliste mais je pense qu'elle est importante par rapport à ce que tu fais, c'est qu'est-ce qui te dérange dans le monde aujourd'hui et quel monde tu aimerais voir demain? Alors je pense qu'on a parlé de certains aspects, cet aspect d'aller vite pour tout et d'être performant sur tout. On a une espèce de pression de la performance qui est incroyable, mais surtout même maintenant sur les aspects développement personnel finalement. On doit être performant là-dedans aussi. Enfin, j'imagine que toi, dans ton rôle de maman, il y a aussi plein d'injonctions à la performance pour être une super maman, etc. Ouais, et puis travailler à côté. Voilà. Enfin, il y a en fait, on remet. C'est pour ça que je veux travailler sur la culture parce que je me rends compte qu'on ne peut pas aborder le développement durable ou le développement personnel, mais le développement durable parce que c'est vraiment un sujet qui m'anime, avec le même état d'esprit avec lequel on a créé les problèmes qu'on essaye de résoudre aujourd'hui. Si on s'attaque avec le même état d'esprit, on va juste shifter le problème un petit peu plus loin. Et puis on va reprendre les vieux schémas d'avant. Exactement. Et du coup, moi j'aimerais vraiment contribuer à un monde dans lequel on a pris le temps
de vivre, de ressentir aussi. Donc voilà, pour moi, si on voit le monde de demain, j'aimerais que ce soit un monde où, dès l'école, on apprenne les skills d'être humain en fait. Tout vient de l'école, de l'éducation. Complètement. Et du coup, ça veut dire que ça entraîne après des gens qui sont beaucoup moins sur la défensive, beaucoup moins dans l'agressivité, beaucoup moins dans les décisions complètement déconnectées des autres humains et de la planète. Parce que je suis persuadée que quelqu'un qui est bien dans ses baskets et qui sait connecter à l'autre ne prend pas des décisions qui vont contre le sens de la vie. Bien sûr, bien sûr. Entre guillemets. Parce que de détruire la nature comme on le fait aujourd'hui, que ce soit les sols, les mers, l'air, l'espace, enfin, ce sont des décisions qui vont à l'encontre de la vie. Donc je pense que ça part vraiment de savoir reconnaître ses émotions, d'être... et ça, c'est de la pratique, c'est pas du tout évident de savoir comment gérer une émotion, qu'est-ce que c'est, comment je me sens. De ressentir, et oui, ce qui se passe dans mon corps aussi quand je la ressens. Ouais, et ça c'est un apprentissage en or pour moi. Bien sûr, une base, encore une base. Une base et une pratique au quotidien. Bien sûr, ah bah oui. Dans les familles, dans les couples, dans les entreprises. Soit un automatisme en fait, un bel automatisme, de se rapprocher de ses émotions, de ses ressentis. Complètement. Et je pense que c'est vraiment un cadeau fait au collectif. C'est pas que personnel. C'est pas du tout un autocentrage. L'idée du développement personnel, c'est pas de rester coincé sur soi en se disant alors quels sont mes besoins. Non, c'est effectivement quels sont mes besoins parce que je respecte les tiens et que en fait on est deux humains et qu'à la fin de la journée on a évolué ensemble aussi. On a plutôt envie de plus de respect et de plus d'amour entre guillemets si on prend ce grand mot dans le monde que l'inverse en fait. Enfin, donc voilà. Non, c'est très bien. Très bien. Et du coup, quel conseil tu aurais à une personne qui te dirait moi j'ai vraiment envie de changer de vie, d'aller vers un métier qui me fait du sens, qui me fait du sens et qui est plus juste, mais j'ai peur de passer le pas. Alors, ma réponse assez simple, c'est se faire accompagner. Parce que je trouve que c'est toujours plus facile quand c'est une autre personne qui nous pose les questions. Quand c'est une autre personne qui fait miroir par rapport à ce qu'on est en train de vivre et qui met la lumière sur des choses qu'on ne peut pas voir au moment où on est en train de les vivre. À l'extérieur. Voilà. Et du coup, de se faire accompagner, de savoir prendre le temps d'observer, de passer à l'étage de l'observateur et d'observer ce qui nous anime. Que ce soit quelle conversation on aime avoir, quel sport on aime faire, qu'est-ce qui nous anime dans la vie en fait. Et qu'est-ce qui nous prend de l'énergie et qui vraiment nous rebute. Et d'arriver à... Voilà, et c'est pas un travail encore une fois qui se fait du jour au lendemain, mais d'arriver petit à petit à comprendre qui on est et ce qui nous anime. Et je trouve que ça, plus un accompagnement, ça permet vraiment de se dire... Voilà. Et encore une fois, c'est un cheminement, il faut accepter que ça prenne du temps. Mais une fois qu'on se sent sur la bonne voie, c'est immense, quoi. C'est immense. Il y a en plus d'autres possibilités qui s'ouvrent derrière. Tu commences quelque chose qui t'anime. C'est un peu l'infini des possibles. Complètement. Et t'as envie de faire plein de choses, en fait. Ah ouais, complètement. C'est une énergie qui se libère aussi. Oui, bien sûr. Ou alors un poids parce qu'il y a un poids qui part. Voilà. Vu qu'il y a une sorte de meilleure compréhension de soi et quelque chose qui nous anime, donc qui nous emmène vers quelque chose de plus grand. C'est ça. Ouais. Quelque chose de plus grand que nous. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui... Parce que je le dis parce que je l'ai aussi vécu, mais cette espèce d'impression d'aller à contre-courant. De faire ce qu'il faut. De passer les jours. Le nombre de fois où on entend les gens dire... Happy Friday ou oh c'est lundi. Mais non en fait, si on designait nos vies pour que en fait le lundi soit génial parce qu'en fait on fait un boulot qu'on adore, mais bien sûr que c'est sympa de se reposer et d'aller faire plein de trucs avec les amis et d'avoir plein d'autres activités, mais encore une fois, ça devrait pas être drainant d'être lundi et hyper génial d'être vendredi.
c'est la façon dont on design nos vies aussi. Et donc, quel conseil tu donnerais à une personne qui te dirait comment faire pour réussir en tant qu'entrepreneur? Alors c'est une question difficile parce que j'en suis vraiment au chapitre 1 Bien et sûr, je n'estime pas du tout à avoir maintenant, réussi. à l'instant T pour toi. Alors moi ce que je fais à ma petite échelle, c'est que c'est la même réponse que la précédente, c'est que je me fais accompagner. D'accord. Et je pense que ça c'est quelque chose qui est de plus en plus accepté et c'est ok de se faire coacher. Ça permet encore une fois d'avoir quelqu'un qui reflect back, qui nous permet de voir les choses avec une autre perspective, de prendre du recul et de remonter aussi à l'étage de l'observateur plus facilement que quand on est tout seul et qu'on a tendance à rester dans notre petite cage. L'engrenage du cerveau. C'est ça, exactement. Et donc, alors il y a ça qui est très important pour moi, de se faire accompagner. La deuxième chose, c'est de bien s'entourer avec des gens parce que l'entrepreneuriat, en tout cas la façon dont moi je le vis, parce que c'est vraiment, je veux construire mon entreprise pour avoir une vie qui soit assez, qui ait du sens, là où j'aide à avoir de l'impact, mais aussi qui soit assez nomade. J'ai envie de pouvoir vivre dans différents pays dans ma vie, alors pas tous les 2 ans, mais en tout cas d'avoir cette liberté. Et puis un équilibre aussi, une flexibilité, un équilibre dans ma vie. Donc c'est vrai que on peut aussi, ce que je veux dire, c'est que je ne suis pas en train de créer une entreprise pour avoir plein de salariés. Et donc ça peut être un cheminement assez solitaire. Et on peut se sentir seul. Et moi, les premiers mois, je me suis vraiment sentie très très seule. Et donc, je me suis entourée d'autres. J'ai rejoint en fait des communautés d'entrepreneurs femmes. Comme toi, du coup. Exactement. Et du coup, et même avec ça, j'étais pas encore assez. Je me sentais pas encore assez entourée. Et donc, j'ai recréé à l'intérieur de cette communauté-là. J'ai recréé un petit groupe d'entrepreneurs avec qui toutes les semaines on se retrouve pour faire ce qu'on appelle les deep work sessions. C'est des sessions de travail dans lesquelles on enlève portable, email, etc. On a un objectif au départ qu'on affiche clairement aux autres, on explique. Et voilà, l'idée c'est vraiment de s'entraider à être efficace dans les projets qu'on a envie de voir aboutir. Donc ça m'aide énormément de structurer mes semaines comme ça, d'avoir cette équipe d'autres femmes tout petites, mais cette petite équipe, mais au moins on se soutient quand il y a un souci, comme on passe par les mêmes peurs ou par les mêmes étapes, on se soutient énormément, exactement. Du coup, j'ai l'impression d'avoir des collègues, donc c'est très agréable. Et en plus, elles sont dans des univers très différents. Ouais, c'est encore mieux limite parce que ça permet de se poser des questions, j'imagine, des endroits où tu ne te serais pas posé. Exactement. Et puis d'éviter l'entre-soi aussi, d'être qu'avec des gens qui pensent comme nous, qui font comme nous, qui on a quand même tendance à faire ça naturellement en tant qu'humain. Donc là, ça permet d'avoir d'autres lunettes sur d'autres prismes, Exactement. Donc donc ça, se faire accompagner, s'entourer de personnes avec qui on peut partager les étapes. Et puis tout ce travail qu'on a évoqué un petit peu plus tôt je dirais de feedback interne. C'est-à-dire moi j'ai mis en place une pratique récemment de journaling ou de réflexion hebdomadaire dans laquelle je me pose déjà pendant 1 heure et je me permets de observer ce qui a fonctionné et ce qui n'a pas fonctionné et d'en tirer des leçons. Parce que bien souvent, on a tendance à ne pas vouloir trop regarder ce qui n'a pas fonctionné, à passer à autre chose parce que c'est assez douloureux. Ou alors, on ne célèbre pas trop les succès et puis c'est bien, mais en fait, ça devient normal. Sauf que si on se pose sur une expérience qu'on a vécue, qu'elle soit désagréable ou agréable, on peut en apprendre beaucoup. Et c'est dans cet apprentissage-là qu'on se permet de ne pas refaire les mêmes erreurs. Oui, c'est bien toi qui m'avais dit la phrase Experience is not what happened to you, it's what you do with what happened to you. Donc en fait, une expérience ne sert à rien si tu fais juste que la vivre, il faut pouvoir en tirer exactement, des leçons. Des leçons, tout ça. Complètement. Et pour ça, et en fait, ça permet, en tout cas moi, ça m'a permis de transformer, et c'est pas parfait, mais on y travaille,
la petite voix du juge, encore une fois, qui est juste là pour dire bah c'était pas bien, hein, franchement c'était franchement nul, hein. Et de lui dire ok merci j'ai entendu, et de la remplacer par voilà celle du coach, de la bienveillance en disant ok c'était pas top mais c'est pas grave, on a appris, qu'est-ce qu'on a appris, et donc la prochaine fois que ça se reproduit qu'est-ce qu'on fera différemment. Et là du coup on a une perspective qui est complètement différente, on arrête de passer des jours à se flageller et on se dit ok non mais très bien, c'est comme ça qu'on apprend, qu'est-ce qu'on apprend, comment on fait la prochaine fois. Il y a des solutions derrière en fait. Et du coup on est déjà dans le mouvement quoi. Donc, mais parce que c'est vrai qu'on a tendance des fois à, en tout cas certaines personnes ont tendance à aller vers le négatif parce que ça fait du bien des fois d'aller dans le négatif. Et puis le cerveau il est conditionné comme ça. Ouais, c'est ça. Alors qu'au final on devrait le voir différemment, toujours essayer d'aller vers la solution pour pouvoir positiver et avancer. Parce que quand tu vas vers le négatif constamment, tu restes coincé dans un perpétuel entraîne le négatif. Ouais c'est ça. Tu n'as pas de solution et que quelque part, il y a peut-être un sentiment de se dire je suis une victime et je ne veux pas avancer, et de se réconforter là-dedans, effectivement, alors que justement, chercher des solutions, c'est plus difficile, parce que ça entraîne ton cerveau à penser différemment, mais c'est aussi créatif, parce que ce que tu disais tout à l'heure, c'était intéressant par rapport au temps, en disant qu'on n'a pas de temps, et l'ennui c'est chiant, on entend souvent les enfants dire oh je m'ennuie, alors que l'ennui ça crée la créativité. Exactement. Ça crée des chemins neuronaux qui sont différents et qui te permettent justement d'être plus ouvert à la créativité. Complètement. C'est mieux pour nous en fait. Ouais, ça me fait penser à une conversation que j'ai eue, j'ai rejoint récemment la Climate Coaching Alliance, donc l'alliance des coachs pour le climat. Ouais. Je sais plus comment c'est traduit en français, mais cette idée d'un collectif de coachs qui ont envie maintenant de diriger leur travail pour aller aider à résoudre les problèmes environnementaux auxquels on fait face. Et il y avait une réunion très intéressante l'autre matin et avec un thème, enfin en tout cas un moment de la discussion qui a été passionnant pour moi, parce que c'était de se dire comment on réconcilie l'urgence climatique. On n'a plus beaucoup de temps. Et en même temps, on sait très bien qu'il faut qu'on ralentisse sur plein de choses. Et donc, c'est cette espèce de tension qu'il y a entre l'urgence et prendre le temps. Et je pense que vraiment, il y a quelque chose de très puissant dans ce ralentissement. Parce qu'encore une fois, comme on disait tout à l'heure, si on savait ralentir, ça veut dire se poser avec ses pensées, avec ses émotions, peut-être qu'on n'irait pas se goinfrer, boire trop, consommer trop. Enfin, je veux dire, il y a un moment donné, les excès ne sont que les symptômes d'un mal-être. Il faut peut-être aller regarder où est le mal-être. Les causes, on revient toujours aux causes en fait. Et nous, on a tendance dans cette société d'aujourd'hui de mettre des pansements plutôt qu'à plutôt que solutionner des causes pour éviter le symptôme. Parce que c'est plus long, c'est plus compliqué. C'est une solution rapide. Le changement, ça prend du temps. De toute façon. Ouais. Et le cerveau n'est pas. C'est aussi la complexité de notre nature humaine, c'est que le cerveau n'a pas été designé pour le temps long. Le cerveau a été designé pour la survie. Donc il faut qu'on apprenne à un petit peu penser différemment. Ouais. Bon merci Lulu, on va juste finir par 5 questions avec réponse rapide. Ouf. Rapide Lulu, on a dit rapide hein. T'inquiète, c'est bon, t'as pas le choix là, c'est rapide. T'as le droit au sujet verbe complément. Ok. C'est pas un mot. Non, tu peux étayer mais pas trop. Rapide. Alors, première question. Quel est ton livre préféré? Les vertus de l'échec de Charles Pépin. Qu'est-ce que la réussite pour toi? La réussite pour moi, ce serait de... Je pense qu'il y a plusieurs éléments. Pardon. Non, il y a... Réponse courte. Alors, il y a plusieurs éléments. C'est de travailler avec des gens qui ont les mêmes valeurs que moi, enfin de collaborer, que ce soit des clients ou peu importe, des gens qui ont les mêmes valeurs que moi, que mon métier me donne plus d'énergie qu'il ne m'en prend. Et que mon métier me permette de vivre de façon flexible, que ce soit au niveau géographique ou aussi au niveau temporel, donc de m'organiser, d'avoir une certaine autonomie. Et le 4e point qui est hyper important pour moi, et j'allais l'oublier alors que c'est fondamental, c'est d'avoir vraiment de l'impact, de sentir qu'à ma petite échelle, je peux contribuer au monde que je trouverais meilleur.
Voilà. La finalité. Le why. Le why. Bien, alors troisième question. Quelle personne t'inspire ou t'a inspiré pour ton projet? J'ai envie de dire Solène de Creator for Good. C'est une femme que je trouve très authentique, pardon, et qui on partage les mêmes valeurs, et je trouve qu'elle a un projet qui est plein de sens. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle a je vais commencer d'ailleurs son programme Bloom avec elle la semaine prochaine, je suis hyper excitée. Elle accompagne des femmes entrepreneurs qui veulent avoir de l'impact. Elle les accompagne de façon à designer un business qui, ait de l'impact et deux, leur permettre de vivre confortablement. Et selon leur cycle, avec un équilibre de la vie, quoi. Donc c'est vraiment, elle réunit tous les aspects que j'adore, et en plus avec une personnalité très genuine, comme on dit en anglais, donc très authentique, très sincère et simple. D'accord. Quel est ton objectif professionnel? Mon objectif professionnel, ce serait effectivement de pouvoir accompagner des équipes, des dirigeants, des leaders, mais dans vraiment le sens large du terme leader, pour les aider à créer le monde qu'ils veulent créer. Donc vraiment m'entourer de cette équipe de gens qui veulent avoir de l'impact, et de moi de contribuer à cet impact-là. Et quel est ton objectif personnel, pardon? L'objectif personnel, ça c'est pas facile, mais je pense que c'est un petit peu comme tout à l'heure, la réussite, il y a l'aspect d'être entouré de gens en qui j'ai confiance et qui ont des belles valeurs, et voilà, d'avoir une vie qui soit faite de contrastes que je choisis. Et ça, c'est quelque chose qui est très important pour moi. Je trouve que c'est une liberté qu'on peut avoir et que j'aimerais avoir, c'est de choisir les contrastes de ma vie. Merci Lulu, c'était chouette. Merci. J'ai vraiment apprécié ce temps passé avec toi dans ton jardin, en plus avec ce beau temps. Ouais, on a de la chance. C'est clair. Et merci à vous de nous avoir écoutés, vus. J'espère que pour ceux qui veulent entreprendre une nouvelle aventure entrepreneuriale ou dans son métier, changer de vie, que ça va vous apporter des tips, comme on dit en anglais, des conseils, des idées. Et si vous voulez retrouver Lulu, vous pouvez la retrouver sur LinkedIn. Je vais mettre son détail à la fin de la vidéo. Et entre temps, on vous dit à bientôt. À bientôt.